Bonjour les amis, ici Eric Domergue de RAI, l'Argentine vers le monde en langue française. Dans ce segment sur les coutumes et les mets argentins, je vais vous introduire dans la tradition du maté. Le maté, cette boisson chaude qu'on boit avec une paille, je vais bien vous expliquer après comment on le prépare, bon, qui est très populaire en Argentine en général, et aussi dans tout le cône sud, dans les pays voisins. C'est une tradition qui vient du nord-est de l'Argentine, du sud du Paraguay, le sud du Brésil, l'Uruguay et un peu partout. Donc c'est une tradition, on l'utilise beaucoup pendant la journée à différents moments de la journée, mais qui a une histoire et une tradition que nous allons essayer de partager. Pour commencer, il y a plusieurs sortes de maté. Je viens vous les présenter. Alors il y en a en bois, recouvert de cuir même, c'est une calebasse recouverte de cuir. Celui-là qui est en calebasse aussi, mais en plus de radio nationale, recouvert de métal, une calebasse en bois aussi. Ça c'est en corne de vache, c'est aussi très originaire et en plus taillé, ça vient du Paraguay. Ça c'est un cadeau de certains élèves qui m'ont fait. Et bon, une petite contrebande, Boca Juniors, l'équipe la plus populaire d'Argentine et peut-être du monde. Bon, je vous invite, on va passer à la cuisine, c'est là où j'ai l'attirail pour préparer le maté. En passant par, là justement j'ai apporté de main mon masque qui est obligatoire en Argentine, dans presque toutes les provinces, en tout cas à Buenos Aires. Et bon, il faut faire très attention en temps de coronavirus. Alors, allons à la cuisine. Donc voici l'attirail, c'est pas compliqué, il faut très peu d'éléments. Il faut bien sûr la matière première qui est la yerba mate, l'herbe que l'on cultive en Mésopotamie argentine, c'est-à-dire dans le nord-est du pays et au Paraguay et un peu ailleurs. Il faut donc le maté, vous avez déjà vu, il y en a une grande quantité, variété, et la paille, la bombige que nous allons voir en fonctionnement bientôt. Et un thermo pour mettre de l'eau chaude. L'eau ne doit pas bouillir et doit être à 70 degrés. Traditionnellement, on la chauffe sur le feu avec une théière, mais il y a une invention qui, à moi, me résout beaucoup de problèmes, c'est une théière électrique. La théière électrique nous permet de régler la température et de ne pas être inquiété. On laisse en fonctionnement, je vais la remplir tout de suite, et on met à chauffer, et puis une fois que la température qu'on veut est atteinte, ça s'éteint automatiquement, donc on n'est pas inquiété pour si ça va bouillir ou ça va pas bouillir. Il ne faut surtout pas que l'eau du maté boue. Bien, l'eau a atteint la température voulue, donc c'est très simple, on met ça dans la thermo, et voilà, et maintenant nous allons préparer le maté. Nous voilà prêts donc à préparer le maté. Je vous avais montré l'herbe, la yerba mate. Il y en a avec plus de poussière, d'autres avec moins, avec des particules plus petites. Enfin, il y a une grande variété aussi de yerba mate, comme vous imaginez. Bon, on remplit. En réalité, on ne remplit pas. On met à peu près la moitié. Parce que l'herbe elle gonfle, il faut laisser la place à l'eau. On conseille de secouer un petit peu pour que l'herbe se mélange bien, même si on fait des saletés parfois. Et voilà, on commence à glisser l'eau tout doucement. Si vous regardez bien à l'intérieur, c'est pas nivelé, il y a une inclinaison. C'est justement pour pas mouiller l'herbe en même temps, tout le temps. On met un petit peu d'eau et on laisse baisser. Une fois que c'est baissé comme ça, on en rajoute un petit peu, voilà, pas trop, et on laisse une partie sèche. Pourquoi? Ça permet de renouveler et que le maté se préserve pendant plus longtemps. Comme ça, on peut être pendant de longues minutes à boire son maté. Le maté, on le prend en général le matin, ça fait partie du petit déjeuner. On le prend aussi au travail. Comme je vous disais avant, c'était très partagé. On partageait le maté avec les collègues, avec
copains de bureau. Mais bon, maintenant, évidemment, c'est déconseillé. D'abord, on fait du travail à la maison, donc j'ai pas beaucoup d'occasion de voir en personne mes collègues. Mais en plus, on conseille que chacun ait son maté. Pourquoi? Parce que, voilà, la paille, hein, on suce à l'intérieur. Et bien sûr, c'est une source de contagion. Donc voilà, c'est pas compliqué. Il faut savoir que le maté a une très longue tradition, et même il y a des personnages historiques très importants en Argentine on voit des photos qu'on va partager en train de boire leur maté. Je vais vous en nommer deux. Hein. Il y a un grand livre argentin, c'est le grand livre argentin, le Martín Fierro de 1872. C'est l'histoire d'un gaucho de la Pampa. Et bon, bien sûr, dans les centaines de vers qu'il y en a plusieurs dédiés à Martín Fierro en train de boire son maté. Et une autre image très célèbre aussi et très importante pour ceux qui habitent en Argentine, c'est celle de Che Guevara, non? Qui, pendant la révolution cubaine, n'a jamais manqué d'avoir son maté avec lui. Et il y a de grandes photos où on le voit avec son béret en pleine Sierra Maestra, en train de boire son maté. Voilà, je vais continuer à en prendre tranquillement. Je vous laisse. Certains d'entre vous ont peut-être déjà goûté le maté. Au début, c'est amer. Il y a certains en Argentine, pas moi, qui y rajoutent du sucre. Mais bon, c'est différentes coutumes. Et il y en a d'autres aussi qui rajoutent d'autres éléments, par exemple de l'orange, du café, etc. Donc il y a énormément de quantité d'habitudes pour boire son maté. C'est une boisson nationale, très populaire. Et moi, bon, je l'ai adopté depuis très longtemps. Je suis depuis tout petit en Argentine et je l'ai adopté depuis il y a très longtemps. Donc, à votre santé. Hein,